dans Mutant, le jeu de cartes, vous incarnez le chef d'une équipe de mutants que vous allez devoir faire évoluer afin de créer les plus puissants guerriers de l'arène. Vous allez les faire combattre et accumuler le plus de points de victoire possible à la fin de la partie. Le jeu se déroule en 5 manches. Dans chacune d'elles, les joueurs vont à tour de rôle et dans le sens des aiguilles d'une montre effectuer plusieurs tours d'action. Chaque tour se décompose de 3 phases. Phase 1, écraser les adversaires. Phase 2, déplacer le mutant actif. Phase 3, passer à l'action. Voici à quoi ressemblent vos mutants. Ici vous avez leur nom, leur type de gène, la valeur de freeze qui permet de scorer en fin de partie, la compétence déploiement, la compétence quitter l'arène. Phase 1, écraser les adversaires. Au début de votre tour de jeu, si tous les marqueurs puissance de vos adversaires sont dans la zone rouge et que le vôtre est en haut de la piste de puissance, alors vous avez écrasé vos adversaires. La manche prend fin immédiatement et tous les joueurs se défaussent de leurs cartes. Sinon, passez directement à la phase suivante. Phase 2, déplacer le mutant actif. Si l'emplacement mutant actif est vide, passez directement à la phase suivante. Si l'emplacement mutant actif est occupé, alors vous devez déplacer le mutant sur l'emplacement vide de gauche ou de droite. Si les deux emplacements sont déjà occupés par des mutants, alors vous devez choisir lequel des deux faire quitter l'arène afin d'en libérer l'emplacement pour le mutant actif. Et dans ce cas-là, vous devez procéder comme suit. D'abord, enlever le mutant qui doit quitter l'arène. Puis, résoudre complètement sa capacité quitter l'arène. Le placer dans votre pile de défausse. Et enfin, déplacer votre mutant actif sur le nouvel emplacement libre. Important, faites attention à bien résoudre entièrement l'effet de la capacité quitter l'arène, avant de placer votre mutant dans la défausse. Pour info, il est possible dans de rares cas qu'il y ait encore un mutant dans la zone mutant actif. Si cela arrive, refaites la phase déplacer un mutant actif, jusqu'à ce que l'emplacement soit enfin totalement vide. Phase 3, passez à l'action. Une fois votre emplacement mutant actif vide, vous pouvez choisir une des 3 actions suivantes. Déployer un mutant, hybrider un mutant, incuber un mutant. Première action possible, déployer un mutant. Pour déployer un mutant, jouez une carte de votre main et placez-la sur l'emplacement mutant actif de votre arène personnelle. Résolvez immédiatement sa capacité de déploiement s'il en possède une, évidemment. La seconde action possible est l'hybridation. Cette action va vous permettre de récupérer une carte mutant améliorée pour l'utiliser durant cette manche. Pour hybrider, vous devez tout d'abord défausser 2 cartes de votre main, puis choisir dans votre pool génétique un des 3 mutants améliorés face visible. Celui-ci doit contenir les mêmes gènes que ceux des mutants défaussés. Par exemple, en se défaussant du zombie et du tricératank, vous pouvez récupérer soit le Lich Lord, soit The Primal. Par contre, vous ne pouvez pas récupérer The Dévoreur. En effet, il manque le gène Alien. Précision, si le mutant amélioré possède 2 gènes identiques, comme pour le Lich Lord par exemple, il n'est pas nécessaire de défausser de cartes possédant ce gène. Du moment que le gène est disponible en au moins un exemplaire sur une des 2 cartes, c'est suffisant. Après l'action hybridée, révélez la nouvelle carte mutant améliorée afin d'avoir toujours les 3 mutants de votre pool génétique face visible. Troisième et dernière action possible, c'est l'incubation. Cette action est une autre manière de récupérer une carte mutant améliorée pour l'utiliser durant cette manche. Pour ce faire, défaussez n'importe quel mutant de votre main et récupérez dans votre pool génétique un mutant avancé. Placez-le dans votre zone d'incubation. À la différence de l'hybridation, les gènes n'ont aucune importance pour l'incubation. Important, vous ne pouvez avoir qu'un seul mutant à la fois dans votre zone d'incubation. Si la zone est déjà occupée, alors vous ne pouvez pas faire cette action. Le mutant incubé sera placé sur le dessus de votre deck à la fin de la manche. N'oubliez pas de révéler la nouvelle carte mutant améliorée, afin d'avoir toujours les 3 mutants de votre pool génétique face visible. Une fois votre action effectuée, c'est au joueur suivant. Précision sur les diverses capacités et termes techniques de vos mutants. Gagner ou perdre de la puissance. Quand vous gagnez de la puissance, déplacez votre marqueur vers le haut de la piste de puissance du nombre de cases indiquées sur la carte. Si votre déplacement se termine sur un marqueur adverse, posez-vous au-dessus. Si vous êtes déjà tout en haut de la piste de puissance, alors déplacez tous les marqueurs adverses vers la zone rouge du nombre de cases équivalent au nombre de points de puissance récupérés une fois sur cet emplacement.
Si vous perdez de la puissance, faites descendre votre marqueur du nombre de cases indiquées sur la carte vers la zone rouge. Si vous êtes déjà dans la zone rouge, alors il ne se passe rien. Pour info, l'ordre de chaque marqueur sur la piste de puissance peut faire la différence lors du décompte final. Précision, si un effet provoque plusieurs gains ou pertes de puissance, commencez par résoudre l'effet qui affecte le joueur dont c'est le tour de jeu, puis continuez à résoudre les effets en suivant l'ordre de tour jusqu'à ce que tous les marqueurs aient bougé. Cycle. Piochez le nombre de cartes indiquées, puis défaussez le même nombre de cartes. Freeze. Quand un mutant utilise la capacité Freeze, c'est pour placer une carte dans la Freeze Zone. En effet, cette carte est retirée du jeu, mais vous procurera des points de victoire à la fin de la partie. Ils sont indiqués en haut à droite. Copier. La capacité de copier permet au mutant de résoudre la capacité d'un autre mutant, comme s'il s'agissait de la sienne. Normalement, la capacité copier précise quel autre mutant vous pouvez copier. Par exemple ici, un mutant de votre pool génétique. Si la capacité ne précise pas, alors vous pouvez seulement choisir de copier un mutant face visible de votre arène. Transformer. La capacité transformer s'active lors du déploiement du mutant et lui fait immédiatement quitter l'arène, déclenchant sa capacité quitter l'arène s'il en possède une. Ensuite, après avoir défaussé ce mutant, piochez un nouveau mutant et déployez-le. Évidemment, s'il possède une capacité déploiement, résolvez-la. Attaque. La capacité attaque cible les autres joueurs. Elle précise toujours qui est concerné par l'attaque et elle peut cibler plusieurs joueurs à la fois. Par exemple, avec Aegis, tous les adversaires vont abattre le mutant qui se trouve sur l'emplacement à droite de leurs arènes. Abattre consiste à retourner la carte mutant face cachée. La carte reste sur son emplacement, mais perd ses capacités. Défense. La capacité défense protège votre mutant des attaques des adversaires. Précision, la capacité défense n'est pas une capacité déploiement. Autre précision, elle ne peut pas être copiée. Dominant, dominé. Vous êtes dominant sur tous les joueurs dont le marqueur de puissance est plus bas ou au-dessous du vôtre sur la piste de puissance. Et vous êtes dominé par tous les joueurs dont le marqueur de puissance est au-dessus de vous. Pour rappel, quand deux marqueurs sont sur le même emplacement, c'est celui du dessus qui domine. Gain. La capacité gain vous permet de choisir un mutant face visible de votre pool génétique pour le placer dans la zone spécifiée sur la carte, comme dans votre main par exemple. Permanent. Tant qu'un mutant avec la capacité permanent est face visible sur un des emplacements de votre arène, alors la capacité est active. Précision, la capacité permanent ne peut pas être copiée. Et attention, cette capacité n'a aucun effet pendant les étapes de fin de manche. Fin de la manche. La manche se termine de deux manières possibles. Soit parce qu'un joueur a écrasé les adversaires lors de la phase 1, soit parce que tous les joueurs n'ont plus aucune carte en main. En fin de manche, suivez les étapes suivantes dans l'ordre. D'abord, marquez les points de la piste de puissance. Le joueur le plus haut sur la piste de puissance va marquer les points indiqués au-dessus du marqueur de manche. Ici, 6 points par exemple. Les autres joueurs vont marquer 3 points, sauf le dernier qui lui ne marque rien. Attention, si un joueur a mis fin à la manche en écrasant les adversaires, c'est-à-dire que son marqueur est tout en haut de la piste de puissance et que ses adversaires sont dans la zone rouge, alors il marquera le score dans la grande case rouge plus celui de la petite case noire. Par exemple, ici ce sera 6 plus 3. Ses adversaires, eux, ne gagnent rien. Une fois les points de la piste de puissance marqués, avancez le marqueur de manche d'une case vers la droite. Évidemment, si c'est la fin de la 5e manche, la partie s'arrête et on passe au décompte final. Sinon, tous les joueurs qui possèdent un mutant en incubation le placent face cachée sur le dessus de leur deck. Ensuite, tous les joueurs piochent 6 cartes de leur deck. Très important, si vous devez piocher et que votre pioche est vide, alors vous devez choisir un mutant de votre défausse pour le placer dans votre freeze zone. Ensuite, mélangez bien votre défausse et placez-la de manière à avoir une nouvelle pioche. Enfin, réinitialisez la piste de puissance. Pour ce faire, le joueur qui possède le moins de points de victoire place son marqueur sur la 2e case de la piste de puissance. Le suivant, sur la piste de score, place son marqueur sur la 3e case,
et ainsi de suite. En cas d'égalité sur la piste de score, c'est le joueur dont le marqueur puissance est le plus bas ou au-dessous qui remporte l'égalité. Ensuite, manche suivante. Petite précision, les mutants qui sont encore dans les arènes des joueurs restent pour la manche suivante. Fin de jeu et décompte final. Le jeu se termine à la fin de la 5e manche, après le décompte de la piste de puissance. Une fois ce décompte effectué, chaque joueur additionne les points des mutants de leur freeze zone. Les points de freeze peuvent être de valeurs fixes, comme ici avec un 4 par exemple, ou alors ils peuvent être de valeurs variables. Par exemple, dans ce cas, vous marquez 1 point par gène zombie dans votre freeze zone. Ici, 6 plus 1 plus 1 plus 3 plus 4 plus 1 égale 22. Le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a gagné le moins de points grâce à sa freeze zone qui remporte la partie. En cas de nouvelle égalité, c'est le joueur le plus haut placé dans la piste de puissance qui remporte la partie. C'était la règle en vidéo de Mutant, le jeu de cartes. Merci et bon jeu.